partir du moment où il n'y a plus de dialogue, c'est la catastrophe, quoi. Hein, le dialogue, c'est la base de tout. Alors, l'épandage concernerait à peu près 900 hectares, ce qui fait 8 communes. Principalement, sur toutes les communes, on a un agriculteur du projet qui est présent. L'idée est pour le moment de gérer entre 40 à 50 tonnes jour de déchets et d'injecter en biogaz à peu près jusqu'à 130 nanomètres cubes heure. Donc directement dans le réseau, ce qui ne pose pas de problème parce qu'en fait en face nous on a la consommation soit par les riverains soit par les industriels. On a fait la rencontre avec le conseil municipal, c'était bien passé. Après on a dit on va faire le même avec les habitants de Bousbecq. Mais sans Amélie, en fait, on a dit on va faire exactement comme on a fait, mais sans Amélie, Pascal va s'occuper de gérer les personnes, et puis Vianney et puis moi, on va présenter ce qu'on avait présenté au conseil municipal. C'était l'idée, puis on a dit bon, ça a été au conseil municipal, ça va bien se passer les jours-là. Donc on a fait une réunion, on a invité une douzaine de 12 personnes, et en fait, ça s'est pas bien passé du tout. On s'est fait allumer pendant 2 heures, quoi. Il y a deux personnes qui étaient là, qui nous ont pas laissé en placer une. Et puis, donc, on est sorti de là, on a dit on est mal. Et donc, à la suite de ça, on a créé l'instance de dialogue. Déjà, la première chose qu'on avait fait quand on avait présenté notre projet à la mairie, on les a invités à venir voir ce que c'était une vraie unité de méthanisation, hein, sur le terrain, pour qu'ils se rendent bien compte de la réalité des choses, parce que bon, on imagine plein de choses, mais c'est bien d'aller voir sur place et de se rendre compte vraiment de la réalité. Ensuite, j'avais aussi emmené les associations pour voir le terrain, parce que quand on met un terrain sur une carte, on ne sait pas toujours dire où ça se situe, donc on a fait le tour du terrain un soir avec eux, en leur expliquant les distances mesurées, parce qu'on a aussi mesuré pour prouver que ce qu'on annonçait était vrai, quoi. C'est fort important, hein, parler vrai. Après ça, on a officialisé l'instance de dialogue. Et donc on a ciblé des personnes sur Bousbecq. En fait, on a invité une association citoyenne de Bousbecq, la mairie bien évidemment, une association de riverains, la UPB, et une personne qui avait des compétences techniques dans le domaine, en fait, et qui était intéressée par le sujet. Donc on l'a invité, et puis on a mis en place des réunions, des fréquences de réunions. On se voyait tous les mois avec ces personnes-là, et puis animées par Amélie. Donc on a décidé de diffuser un compte-rendu de l'espace de dialogue pour que les gens se rendent compte de ce qui se fait dans cet espace de dialogue. Parce que bon, on prend des représentants de la mairie et des associations, mais il faut aussi informer tous les habitants de la commune. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une rencontre, à chaque fois il y a des questions qui sont posées, donc à chaque fois il faut y répondre, donc à chaque fois on est obligé de préparer nos réponses et d'avancer, parce qu'on finalement toutes ces réunions d'instances de dialogue, ça fait toujours avancer le dialogue, et ça fait aussi avancer le projet. On peut avoir un peu peur d'échanger, de dialoguer, mais au fur et à mesure on apprend beaucoup sur le projet, sur une gestion globale vis-à-vis de notre métier. C'est la communication en agriculture, c'est des choses qui évoluent énormément. Interroger les gens aussi, faire interroger, parce que les gens peuvent arriver en vous disant non, j'en veux pas, c'est nul, et savoir prendre du recul par rapport à ça, parce que vous prenez pleine face et vous dites je fais quoi avec mon projet, et de savoir intégrer ça et de reposer la question derrière, de savoir mais qu'est-ce qui te fait peur, et au final peut-être se rendre compte que ces peurs ne sont pas du tout, n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'une méthanisation agricole. Je dirais que moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses, l'instance de dialogue. Je dirais que le dialogue, c'est ça, c'est vraiment se mettre à la place de la personne qui est en face de nous, et puis essayer de comprendre pourquoi il y a des questions, des interrogations et des craintes, quoi.
L'accompagnement, c'est, enfin, je dirais, indispensable parce que à partir du moment où on a un projet comme ça qui est compliqué, si vous n'avez pas des gens qui sont là pour recadrer, entourer, quelque part mettre des règles, parce qu'il faut des règles, parce que sinon c'est l'anarchie. C'est sûr qu'on apprend, mais on ne sera jamais des pros. On prépare mieux la réunion, la rencontre avec les riverains. Vu la première réunion où on a géré nous-mêmes, tenté de gérer nous-mêmes, et comment ça a pu se passer avec les mêmes personnes par la suite. Et puis je pense qu'il vaut mieux investir dans quelque chose qui vous aide à faire le dialogue que d'avoir des opposants ingérables. S'il n'y avait pas eu de dialogue, j'en sais rien. Je pense qu'on aurait fait tout en catimini, on l'aurait déballé à la fin et puis on aurait eu une levée de bouclier encore pire qu'aujourd'hui. Au début, j'en parlais pas. Les gens m'interrogeaient, je répondais à ma manière. C'est pour ça que, grâce à la séance de dialogue, ça m'a permis d'appréhender le sujet autrement. Et je dirais que c'est très enrichissant, et puis pas que pour la méthanisation, pour autre chose, pour plein de petites choses dans la vie. Il faut parler avec des gens, et puis ils disent tiens, avant t'écoutais pas tout plus. Et je dis ouais, mais ça c'était avant, maintenant.